Paradoxalement, dans le temps, on plantait des sapins tout autour des étangs parce que ça avait une croissance rapide, donc une rentabilité relativement rapide aussi. Le sapin, il aime bien les zones plus ou moins humides. Donc ici, les sapins avaient une bonne croissance. Et donc quand ils sont arrivés à maturité, la propriétaire a eu le permis d'abattage pour abattre les arbres. Et la DNF a émis un avis comme quoi il était strictement interdit de laisser repousser les arbres parsemés, puisque les résineux sont incompatibles avec le milieu aquatique. Et c'est ça que maintenant, le long des ruisseaux, il y a une distance assez importante à respecter. À savoir aussi qu'en Belgique, on a planté beaucoup d'épicéas pour produire du bois. Le problème, c'est surtout quand on se retrouve avec des plantations qui sont denses, qui sont régulières, souvent en monoculture. Ici, on le voit bien, les arbres ont plus ou moins le même âge, la même hauteur, et le milieu est très uniforme. Dans ce genre de plantation, la lumière arrive beaucoup moins au sol, et forcément, la végétation se développe mal. On perd une partie de la base qui permet à beaucoup d'espèces de vivre ici. Et ici, on voit bien que les aiguilles recouvrent presque tout le sol. Ce n'est pas la même matière qu'une litière de feuilles de feuillus. Ça se décompose plus lentement, c'est moins riche et ça donne un sol beaucoup plus pauvre et beaucoup plus uniforme. Et en zone humide ou en bord de ruisseau, d'étangs ou de mares, c'est encore plus sensible. Ces milieux devraient normalement être plus lumineux, plus variés. Quand on plante beaucoup d'épicéas de la même manière, on rend aussi les peuplements plus vulnérables. C'est là que le scolyte peut se multiplier très vite et provoquer de grosses mortalités.